Wise, c'est une paire de lunettes connectées qui va permettre à toutes les personnes qui sont paralysées, qui peuvent plus du tout communiquer, de pouvoir retrouver la communication. Alors vous connaissez peut-être la maladie de Charcot. Stephen Hawking, qui était un brillant physicien britannique, en était atteint. C'est des pathologies qui vraiment enferment l'esprit dans le corps. C'est-à-dire que l'esprit fonctionne encore parfaitement, mais le corps, lui, ne répond plus. Et c'est des personnes qui sont privées de communication. Et je vous laisse imaginer ce que c'est qu'on est privé de communication. On ne vit plus une vie, on ne vit plus tout ce qui compose la vie, on ne peut plus échanger avec les gens qu'on aime, on ne peut plus participer à une œuvre, on n'a plus de travail, on n'a plus rien, on est exclu de la société. Et donc nos lunettes, elles visent à redonner la communication à ces personnes-là pour reprendre part à la société. Alors ça marche comment? C'est par, je crois, les scintillements des paupières que le message est transcrit, hein, c'est bien cela? Alors c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que imaginez que vos yeux vont être comme une souris d'ordinateur, c'est-à-dire que les clignements des yeux, tous les mouvements volontaires des yeux vont interagir comme des commandes sur les interfaces de communication des ordinateurs, ça peut être un portable, mais ça va être aussi avec des systèmes d'alarme, avec la domotique. Là on est en train de voir pour piloter un fauteuil roulant, pouvoir piloter avec les yeux un exosquelette. Donc ça va vraiment être universel, tant sur les dispositifs auxquels ça peut se raccrocher, tant aux personnes. On s'adapte vraiment à toutes les pathologies et tous les cas de figure. J'ai plein de questions. D'abord dire que c'était unanime, Maxime. Voilà, 100% d'avis positifs de te remettre ce prix ce soir et vraiment une grande satisfaction. Peut-être une première question. Donc tu as raconté ce qu'était Wise, tu redonnes de la vie à des personnes qui étaient, comme tu le dis, enfermées dans leur corps. Quels sont tes plus gros challenges? Quel est ton plus gros challenge? Le plus gros challenge, c'est vraiment le développement technique, je crois. On a commencé, on était en école d'ingénieur, on faisait ça en tant que projet étudiant et puis l'école nous avait donné un énorme budget de 30 € pour parvenir à faire un premier prototype et on a réussi. On a réussi avec 30 € et ça nous a permis d'aller au concours Lépine et puis à partir de là, ça a vraiment lancé le projet. Alors c'est le plus gros défi, il est latent, il est en continu. L'autre, c'est qu'une recherche et développement demande énormément de fonds et on n'a pas beaucoup de fonds parce qu'on est une jeune start-up.